Bonsoir. Je vois que notre salle de méditation virtuelle, non, notre salle virtuelle de méditation est en train de se remplir. Comme chaque soir, je vais laisser le temps à chacun de s'installer. Il ne s'agit bien évidemment pas d'une méditation virtuelle, mais d'une salle virtuelle de méditation. Hmm. Je vois les messages qui défilent sur l'écran de mon téléphone. Bonsoir, bonsoir. Je reconnais des noms qui m'étaient absolument pas familiers il y a quelques jours encore et qui, maintenant, je vois chaque soir, sont là. Ça fait une semaine qu'on médite ensemble, pour en tout cas un certain nombre d'entre vous. Il y en a d'autres avec qui je médite depuis des années, notamment au sein de l'école de la présence thérapeutique, où tous les dimanches soirs, nous nous réunissons de façon virtuelle avec l'intention de participer à un cercle de guérison. Ce cercle de guérison rayonne simplement d'une énergie d'amour sans condition, d'acceptation inconditionnelle de ce qui est et de foi, de confiance absolue dans l'évidence que la vie connaît le chemin, que la vie peut organiser les choses et nous n'avons pas besoin d'interférer et qu'il faut faire confiance. Et cette confiance n'est pas de l'ordre d'une croyance, elle est de l'ordre d'une évidence, de l'ordre de la foi. Mais on ne peut avoir la foi que si on sent la vie en soi, si on comprend quelles sont ses lois. Et en prenant une douche cet après-midi, parce que j'ai pris une douche cet après-midi, des idées me venaient et je me disais que maintenant qu'on médite ensemble depuis toute une semaine, en tout cas, comme je disais pour un certain nombre d'entre vous, qu'on est de plus en plus nombreux à méditer, que ces méditations sont vues par des milliers de gens, vues et j'espère expérimentées par des milliers de gens, je pense que je peux me confier peut-être plus ouvertement encore à vous. Parce que si je me donne la peine, bien que ce n'est pas une peine, je me dirais plutôt si je m'offre la joie de méditer avec vous, comme ça en live via Facebook, c'est tout simplement parce que je suis habité d'une foi, d'une évidence à propos des lois de la vie. Et la prudence me ferait dire, il me semble que, mais en fait, j'ai pas du tout envie d'être prudent. Et même si ce discours peut paraître un peu illuminé, peu scientifique pour quelqu'un comme moi qui a un passé médical, chirurgical, je dois être honnête avec moi-même et authentique avec les autres. Il n'y a pas de chemin spirituel sans une véritable honnêteté avec soi et une véritable authenticité avec l'autre. Et donc je peux partager que si je me donne la joie de méditer avec vous chaque soir, c'est parce que je suis habité d'une foi en une évidence à propos des lois de la vie et en particulier de la loi de la vie, des lois de la vie et en particulier de la loi de résonance, d'attraction, qui me permet de comprendre que la vie n'est pas qu'un ensemble de molécules,
C'est d'abord les liens entre ces molécules, les interactions qui se produisent dans la matière, qui animent la matière, mais aussi donc une énergie qui anime cette matière, et qui dit de l'énergie dans la matière dit de l'information. C'est comme ça que fonctionne ce téléphone portable qui est en train de me filmer et à travers lequel vous pouvez me voir. C'est parce qu'il y a de l'énergie, de l'électricité qui est contenue dans la batterie du téléphone, qui circule dans un circuit matériel, et cette matière est informée du fait de cette énergie. Tout ça n'est qu'une grande chose. Matière, énergie, information. Et quand on a compris ça et qu'on le vit en soi, vraiment dans son corps, pour moi c'est une évidence que quand je suis en train de méditer avec vous, je suis profondément relié à vous, et pas simplement par cette image, pas simplement par des mots, des paroles qui résonnent dans vos oreilles, mais vraiment par une vibration, par une énergie. Alors peut-être on va me dire, oui mais cette énergie, même si tu la dégages, même s'il y a un champ et qu'on peut accepter l'idée qu'il y a un champ d'énergie, un champ d'information autour d'une personne, un champ électromagnétique créé par l'activité électrique de mon cœur, de mon cerveau, de mes muscles, si on peut accepter cette idée, comment imaginer que ce champ puisse toucher des gens qui sont à des centaines, des milliers de kilomètres? Il y a parmi vous des gens qui méditent, qui sont au Portugal, au Maroc, au Canada, en France, en Belgique, en Suisse et dans d'autres pays, en Égypte. Et donc, à ce moment-là, on est obligé d'envisager, mais pour moi c'est plus qu'envisager, je vous dis c'est une évidence qui est au-delà de la croyance, envisager que il y a un endroit, il y a un état, il y a une dimension de l'existence qui est en dehors du temps et de l'espace. C'est cette dimension de la source dans laquelle tout est contenu, tout est encore à la limite non manifesté, mais se manifeste à travers le temps et l'espace. Et quand on est en contact avec cette dimension-là de l'être, qui est au fond de chacun, ce que Jung a appelé le soi avec un grand S, ce noyau de l'être tout à fait silencieux, qui est bien au-delà de l'activité du mental, bien au-delà de l'activité du cerveau, ce noyau de l'être qui est tout à fait silencieux, paisible, et dans l'acceptation sans condition, dans l'amour inconditionnel, qui est pure présence, pure conscience, alors il me paraît évident qu'on n'est plus dans les lois du temps et de l'espace, qu'on est en dehors du temps et de l'espace, et que l'information, l'intention, permet de relier les êtres, permet de créer dans cet espace source un nouveau possible, une nouvelle potentialité qui va s'exprimer à travers le temps et l'espace. C'est le principe même de ce cercle de guérison où, sans mettre une intention avec une attente, mais simplement une intention de confiance, de foi que la vie connaît le chemin et c'est exactement ce qu'il faut pour que tout redevienne juste, je peux me mettre dans cette disponibilité de participer à l'émergence de cette justesse. Pour moi, c'est une évidence et c'est ce qui fait que j'écris des livres, c'est ce qui fait que je prends la parole, que j'ai créé une école, que j'enseigne, que je transmets, que je suis avec vous ce soir. C'est ce qui m'habite. Je ne peux pas me cacher. Alors, peut-être que le nombre des méditants ce soir va diminuer, parce qu'il faut dire là, il est quand même un peu dingue. Parce que certains attendent de la méditation juste une détente, une relaxation, et c'est très bien. Mais c'est beaucoup plus que ça. La méditation donne accès à l'expérience mystique, l'expérience du mystère, qui est au-delà des mots, qui est dans une forme d'extase face à ce qu'est réellement la réalité. Waouh! Alors pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, si vous avez envie d'avoir plus d'explications sur ce que l'on fait pendant cette rencontre, allez voir les vidéos qui sont sur la page Facebook et qui sont
les vidéos des méditations que nous avons fait ensemble précédemment. Allez les voir pour que je ne doive pas chaque soir répéter la même chose. Mais nous aurons une rencontre divisée en 3 parties. La première sera consacrée à des exercices que nous allons faire dans le corps, car toute méditation devrait être précédée de ces exercices qui préparent le corps, qui préparent à cette posture assise et qui rendent la méditation vibrante, vivante. Des exercices qui sont des exercices de bonne santé, car ils mobilisent les méridiens décrits dans l'acupuncture chinoise, les nadis décrits dans l'Ayurveda de l'Inde. Ils sont basés sur une très vieille connaissance de principes qui ont été collectés dans des arts comme le yoga ou comme le qigong. Et ils sont très simples, ces exercices, mais ils touchent à cette essence du yoga et du qigong. Et ensuite, lorsque nous nous serons préparés physiquement à cette méditation, nous plongerons dans le silence intérieur. C'est le nom que je donne à la méditation que nous faisons ensemble. Méditation en 4 étapes que je reguiderai, mais très doucement, comme pour vous donner une carte, pour retourner à cet endroit qui est au fond de chacun de nous, cette source noyau de l'être qui est pur silence, qui est pure conscience, qui est pure paix, qui est pure acceptation de ce qui est pur amour, qui est pure présence. Et puis, dans cette énergie-là, nous formerons ce cercle de guérison. Et je vous inviterai à y déposer toutes les personnes que vous avez envie de pouvoir voir vibrer dans cette énergie, alors qu'elles sont prises dans leurs peurs, les peurs du mental, dans les angoisses, dans les projections dans le futur, Et si vous pouvez alors les inviter à revenir dans ce présent, dans cette présence, dans cette confiance, nous aurons fait sans doute œuvre utile, sans attendre une guérison, une suppression d'un problème particulier, mais que la justesse se manifeste à l'occasion de ce problème particulier. Et puis, j'ai pris l'habitude maintenant de terminer notre rencontre par un chant, le chant du Gayatri Mantra, qui est sans doute une des plus vieilles, si pas la plus vieille prière encore chantée aujourd'hui, qui vient de l'Inde védique, qui est une prière à la lumière, une prière au soleil, à la lumière de la conscience, pour qu'elle éclaire nos égos apeurés, agités, angoissés, afin que ceux-ci puissent mettre toute leur potentialité au service de plus grand que nous, qui est en nous. Cette source, ce noyau de l'être, cet amour inconditionnel. Voilà, vous êtes prêts? Je vois qu'on est plus nombreux qu'hier encore. Ça me réjouit vraiment. Non pas parce que j'ai du succès avec cette méditation, c'est pas ça l'idée, mais que finalement, partout sur la planète, dans une initiation collective comme celle que nous traversons, parce qu'il s'agit bien d'une traversée, il y aura un autre côté, un autre bord du fleuve et nous allons visiter une autre rive où tout sera très différent, je crois, si nous nous donnons la peine de manifester ce qui est beaucoup plus juste. Et je suis sûr que partout sur la planète, à ce moment même, il y a des initiatives comme celle-ci. Et ça me réjouit de savoir qu'alors des communautés sont en train de se reformer pour toucher à cet essentiel et essayer de l'irradier dans le chaos où nous sommes. Mais le chaos est une excellente chose, car c'est l'endroit, c'est le moment, c'est le lieu où tout peut se redéfinir. Et la théorie du chaos, en mathématiques, nous dit que pour passer d'un état d'organisation à un autre, il faut passer par cette phase chaotique, où tout peut se réorganiser. Mais pour que la nouvelle organisation se mette en place, dans cette phase chaotique, il faut qu'apparaissent ce que l'on appelle en mathématiques, je crois, des accélérateurs atypiques. Et ces accélérateurs atypiques, il y a une très belle image pour comprendre ce que c'est. Imaginez que vous avez de l'eau. L'eau est dans un état chaotique. Les molécules s'attachent, se détachent sans arrêt, ce qui donne cette fluidité. Si vous refroidissez la température, l'eau va commencer à geler. Mais imaginez que vous avez étendu de l'eau sur une surface que vous êtes en train de refroidir. Cette
cet état, ce nouvel état de l'eau gelée va pas se faire en une fois. Il va y avoir à un endroit un cristal, et puis à un autre endroit un autre cristal, et puis un troisième et un quatrième. Et autour de ces endroits cristallisés, toute une organisation de cristaux va se développer, et après un moment, toute l'étendue d'eau sera gelée, cristallisée, dans un nouvel état d'organisation, dans un nouvel état de stabilité qui sera très vite perdu, car un équilibre, par définition, est instable. Et si nous pouvons devenir un accélérateur atypique dans ce chaos, si notre centrage, si notre ouverture du cœur, si notre ancrage, pas dans des idées où on se raconte des histoires, mais dans la réalité, dans le temps, dans l'espace, dans les contingences du quotidien, si notre ancrage nous permet de, par ce centrage et cette ouverture du cœur, d'émaner une autre vibration, une autre énergie, eh bien nous participerons en tant qu'accélérateur atypique à l'émergence d'une nouvelle organisation. Je vois qu'on continue à être plus nombreux, ce qui veut dire que ce discours de dingue ne vous décourage pas. Ça me réjouit encore davantage. Alors, vous êtes prêts? On va commencer à bouger notre corps. Vous pouvez me faire des petits signes là pour me dire que vous êtes prêts. Ah oui, voilà, les petits cœurs ont été remplacés par des pouces levés. Ok, on est prêts. Donc je vais me lever parce que je vous recommande de vous lever pour pratiquer cet exercice qui va être un exercice en 7 étapes. Les 7 chakras, comme on les décrit dans la tradition de l'Inde, qui sont des zones physiques, des zones corporelles, en lien avec un système nerveux local, avec des organes dans cette région-là, mais aussi, donc, parce que la vie n'est pas que matière, ce sont des lieux d'information et des lieux d'énergie. Et on va travailler en bougeant le corps à libérer cette énergie, à libérer cette information, à réaligner tout ça, à refluidifier tout ça, à détendre et à permettre que la vie trouve son chemin. Car je vous l'ai déjà dit souvent, la vie connaît le chemin. Il suffit d'être détendu pour la laisser nous traverser. Donc cet exercice est vraiment une méditation en mouvement. Je vous le disais, vraiment nourri des principes du Qigong, du yoga. À l'école de la présence thérapeutique, on les travaille encore plus en profondeur, mais j'ai choisi de vous les présenter de cette manière-là dans notre rencontre, qui est cadrée quand même dans un temps bien imparti, pour que vous puissiez vous les approprier, peut-être les pratiquer le plus souvent possible et avant chacune de vos méditations. Et vous verrez, ça va soutenir votre travail, ça va vraiment travailler en profondeur cette conscience, cet éveil de la conscience. Et notez que j'ai bien dit, l'éveil de la conscience, pas l'éveil de ma conscience ou de votre conscience, c'est la conscience. C'est la même en vous, en moi. Ce n'est pas quelque chose de personnel. Même si nos personnalités aimeraient bien s'accrocher quelques médailles pour bons travaux spirituels effectués. Non. La spiritualité, c'est l'éveil de l'esprit, l'éveil de la conscience. Et la conscience ne peut s'éveiller que quand justement notre personnalité s'efface. Alors je me lève. Et nous allons explorer le premier chakra qui est situé entre les jambes au niveau du périnée. Le périnée, ce n'est pas l'anus, c'est cette zone entre l'anus et les testicules, entre l'anus et le vagin chez la femme. Je vous invite à mettre votre attention dans cette zone. Vous pouvez le toucher pour le conscientiser encore mieux. Pour bien détendre le périnée, écarter les jambes, les pieds parallèles parce que si vous les fermez vers l'avant, ça va fermer cette zone, et si vous les ouvrez vers trop, vous allez fermer à l'arrière. Parallèles pour s'asseoir. Les genoux sont déverrouillés. Les épaules sont basses. Et pendant tout l'exercice, on va veiller à avoir la bouche entrouverte, parce qu'il faut lâcher les tensions, se laisser traverser par le souffle.
Genoux déverrouillés. On sent qu'on a des jambes, qu'on a des pieds, qu'on a un corps. Tapez les pieds sur le sol. Reprenez conscience de vos pieds, ne restez pas que dans votre tête. La tête, elle peut raconter plein d'histoires. Mais les pieds, ils ne mentent jamais. Si vous marchez sur une épingle, ça vous fera mal, vous le sentirez. Même si votre tête vous dit non, ça ne fait pas mal. Et nous allons porter l'attention dans le périnée et profiter de l'inspiration pour le relâcher. On ouvre le périnée, on relâche, on descend vers la terre. Inspirez, le ventre se détend et l'énergie peut monter jusque dans la poitrine. À l'expiration, on remonte légèrement le périnée, on rentre le ventre, on chasse l'air et on laisse l'énergie se répandre dans tout le corps, dans tout l'être, jusqu'au bout des doigts. Et on souffle, et on souffle. Inspirez, relâchez le périnée. Détendre le ventre, laissez l'énergie monter jusque dans la poitrine. Expiration, remontez légèrement le périnée, rentrez le ventre, chassez l'air et laissez l'énergie se répandre dans tout le corps. Inspirez, libérez le périnée, laissez-le descendre. Laissez l'énergie monter par le ventre qui est détendu jusque dans la poitrine. Et à l'expiration, remontez légèrement le périnée, rentrez le ventre. Soufflez et laissez l'énergie se répandre dans tout l'être. On va ouvrir la deuxième zone, ce qu'on va appeler le deuxième chakra au niveau des hanches, du bassin, dans sa partie antérieure entre le pubis et le nombril, et dans sa partie postérieure au niveau de la jonction lombo-sacrée. Et on va libérer cette zone. Libérer. Et on va essayer d'être dans le discernement, car il s'agit d'un exercice de méditation dans le corps. Pour que la conscience puisse s'éveiller, il faut qu'elle soit dans le discernement. Donc, on va juste travailler cette zone-là. Les épaules ne bougent pas, les genoux ne bougent pas. On libère juste le bassin. La bouche reste entrouverte. On libère les tensions. Souvent, l'énergie est très bloquée dans cette zone, ce qui nous fatigue parce qu'on la contient. Alors que si vous bougez la zone, vous libérez l'énergie, vous sentez que vous commencez à vous réchauffer. Pensez qu'il y a cette aorte et la veine cave à côté, qui se divise en deux artères, iliaque puis fémorale. C'est un carrefour là qui est juste dans le ventre, où grouille une énergie incroyable qui est envoyée par le cœur, par les pulsations du cœur. Libérez ça. Si pendant l'exercice vous avez la tête qui tourne, ça peut arriver parce qu'on est tellement dans la tête que quand l'énergie commence à descendre, on peut perdre même l'équilibre. Ancrez-vous davantage. Et pour les personnes très sensibles, faites attention en respirant de respirer lentement. Parce que le nerf vague, qui est un nerf crânien qui descend le long de l'œsophage et qui va vers l'estomac, mais qui traverse le diaphragme, ce nerf vague va être stimulé. Et ce nerf vague porte les influx de détente, les influx parasympathiques. Donc vraiment, respirez profondément, lentement, n'hyperventilez pas, mais en même temps, ancrez-vous, on n'est jamais assez ancré. Et plus on s'ancre, plus on pourra ouvrir le cœur, car on se sentira en sécurité. On redescend bien dans le premier chakra, on inspire, détendre le périnée, on expire, on le remonte. On libère le deuxième chakra. Et on va l'ouvrir le troisième, au niveau de l'estomac. On souffle. Vous vous souvenez, de nouveau, que ce segment, les côtes s'écartent.
Et un bon truc pour l'ouvrir, vous laissez les bras le long du corps et vous écartez les avant-bras en tirant en bout de course sur le petit doigt, de sorte que la zone va s'ouvrir encore davantage. Ouvrir, ouvrir, ouvrir. Et quand on souffle, on va contracter la zone de l'estomac, revenir vers l'avant, les épaules ne sont pas engagées, et ça va ouvrir légèrement en postérieur. Mais les épaules ne sont pas engagées. Ce n'est que la zone du troisième chakra qui est mobilisée. Et on souffle la bouche ouverte. On redescend dans le premier chakra. À l'inspiration, on le détend. On laisse monter l'énergie jusque dans la poitrine par le ventre détendu. Et à l'expiration, on remonte le périnée. On souffle l'air et on laisse l'énergie se répandre dans tout l'être. On libère et on mélange l'énergie dans le bassin, les polarités de poussée, de détente, le yang, le yin, le masculin, le féminin. On ouvre l'estomac. Et nous allons ouvrir le cœur. Je m'assois pour que on reste en contact et que vous voyez ce qui se passe, mais restez debout, restez bien ancré, bien en bas. Et pour ouvrir le cœur, et c'est vraiment le point capital, car tout notre travail ce soir va résider dans cette ouverture du cœur qui génère cette vibration. Savez-vous que le champ électromagnétique que nous avons tous, du fait de l'activité électrique de notre corps, qui est un champ d'information, ce champ électromagnétique est, dans sa composante, beaucoup plus alimenté par l'activité du cœur que par l'activité du cerveau. C'est vraiment le cœur qui influence majoritairement ce champ électromagnétique. Mais c'est un miracle, ce cœur, qui bat et qui donne cette vie du premier jour jusqu'au dernier, suite à une impulsion électrique. Alors on va ouvrir toute la zone. Et dans la pathologie du coronavirus, il me semble vraiment que c'est en ouvrant cette zone qui d'ailleurs est atteinte, c'est la zone respiratoire, la zone cardiaque, respiratoire, c'est en ouvrant le cœur qu'on va générer cette vibration qui risque d'apporter beaucoup de guérison. Et peut-être en résonance avec ce virus, qui lui-même est un organisme qui résonne, qui vibre, eh bien il y aura peut-être moins de contamination. Vraiment, je sais qu'on peut me prendre pour un dingue quand je dis des choses pareilles, et ça nécessiterait une très longue séance pour vraiment expliquer pourquoi je parle comme ça, mais je vous confie vraiment ce qui m'habite, et voilà, vous y croyez ou vous y croyez pas, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que vous sentiez que le cœur, quand il est ouvert, c'est vraiment mieux que quand il est fermé. Même si quand on l'ouvre, on commence à sentir, et on sent parfois de la douleur, parce qu'il y en a de la douleur là, accumulée depuis tant d'années en nous. Et j'ouvre le cœur. J'imagine qu'il y a un ballon qui gonfle à l'intérieur de ma poitrine et qui me repousse dans toutes les directions, vers l'avant, le sternum, les côtes sur le côté, la colonne vers l'arrière, les épaules vers le haut, le diaphragme vers le bas. Ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre. Et à l'expiration, toujours évacuer l'air, la bouche ouverte. Ouvrir le cœur. Sentir cet espace intérieur, cet espace rempli de cette énergie d'acceptation sans condition. Sentez quand vous expirez. L'acceptation sans condition, l'amour inconditionnel. Et cette zone est tellement fermée que pour l'aider à l'ouvrir, vous restez bien debout, bien ancré. Moi, je reste assis pour que vous me voyez. Et on va lever les bras au ciel. On va bien lever les bras. Et puis on va, avec un tourniquet, les porter vers l'arrière et rejoindre les mains derrière. Les mains sont ouvertes. Vous voyez, comme ça, ouvertes. Et on va rejoindre les petits doigts,
tirez et respirez par la poitrine ouverte. En tirant sur les petits doigts, vous libérez le méridien du cœur en acupuncture. Ouvrez la poitrine et respirez. Étendez la gorge. Ah! Et puis on va se pencher vers l'avant et le poids de la tête va permettre de libérer les tensions de la colonne vertébrale et permettre à l'énergie de monter le long de la colonne vertébrale. C'est ce qu'on appelle l'énergie de la Kundalini dans le yoga. Et j'ouvre le cœur. Et je me penche vers l'avant et je laisse la tête vraiment détendre la colonne vertébrale. On ouvre le cœur, de nouveau comme si le ballon gonflait à l'intérieur de nous. Sentez cette énergie d'acceptation sans condition. Cette détente profonde qui s'installe en nous. Chaque fois que vous vous détendez, vous aimez. Et chaque fois que vous aidez un autre à se détendre, vous l'aimez. On redescend dans le premier chakra. Même si vous êtes assis, vous pouvez l'ouvrir en libérant le périnée à l'inspiration. Sentez bien vos pieds, ils sont bien sur le sol. Laissez monter l'énergie par le ventre détendu jusque dans le cœur. Et à l'expiration, refermez légèrement le périnée, rentrez le ventre, chassez l'air et laissez l'énergie se répandre dans tout l'être. On peut libérer le deuxième chakra, libérer les hanches. Ne retenez rien. Soufflez. Libérez le troisième chakra, l'estomac. Ouvrir le cœur. Et on va aller ouvrir la gorge. On va ouvrir la gorge en articulant bien fort et en mobilisant toute la zone du cou, c'est-à-dire la gorge et la nuque. On garde les yeux ouverts. Je vous recommande de faire ça debout, bien ancré, les genoux fléchis, déverrouillés, le périnée relâché. Et on libère la zone du cou, la gorge, la nuque. Ça peut craquer un petit peu. On ne se fait pas mal, on y va doucement, mais on y va. Ça peut faire bâiller, c'est normal, c'est la vague d'énergie qui circule, qui libère étage par étage. À l'école de la présence thérapeutique, on apprend qu'en fait, toutes ces zones se ferment au cours des différentes expériences de notre vie et correspondent à des systèmes de défense qu'on peut apprendre à relâcher pour libérer la névrose, le système de défense de la personnalité par ce travail corporel. Et j'essaye d'écrire un livre pour l'instant là-dessus parce qu'il n'y a pas qu'à l'école qu'on peut transmettre tout ça et j'espère que ce genre de méditation vous donnera vraiment le goût de travailler dans le corps, de libérer tout ça. Vous verrez, tout ira beaucoup plus vite. Vous sentirez quand vous serez tendu ou détendu. Et vous verrez comme c'est beaucoup plus agréable d'être détendu que tendu. Et après, vous pourrez faire un choix, car on ne peut faire un choix que quand la conscience a vu, a senti, est éveillée. Et j'ouvre le cœur. Et je libère le cinquième chakra, la gorge. Nous allons bien descendre dans le périnée de nouveau. Inspirez en relâchant. Ouvrir le cœur. Et on va aller entre les deux yeux et lâcher les tensions entre les sourcils. Écarquillez les yeux en fixant un point et fermez.
écarquillé, fermé, écarquillé, fermé, écarquillé, fermé, écarquillé, fermé, écarquillé, fermé. Les yeux en haut, les yeux en bas, les yeux en haut, les yeux en bas, haut, bas, les yeux à gauche et puis à droite, gauche, droite, gauche, droite. Gardez bien les genoux fléchis et le périnée détendu. Gauche, droite, gauche, droite. Et maintenant, un peu plus subtil, la langue d'un côté, les yeux de l'autre. Un, et on chante. Un, 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 un. Ah, ça demande une vraie concentration, une vraie présence. On descend bien dans le premier chakra, on ouvre le périnée. On libère le deuxième chakra. On respire par le bassin. On libère le troisième, on respire par l'estomac. On ouvre le cœur, on respire par la poitrine. On ouvre la gorge, on respire par la gorge. On ouvre la zone entre les deux yeux, on respire par là. Et on termine par un petit massage au sommet du crâne. Et un petit massage de tout le corps, et en particulier des zones qui vous ont paru particulièrement sensibles. Moi, c'est mes pieds aujourd'hui. Alors, je masse mes pieds, mes chevilles, et remercier ces zones qui vous ont paru raides, un peu exclues de la fluidité, exclues de la vie, car elles vous montrent à quel point, parfois, on empêche la vie de circuler en nous. Je vous invite à vous asseoir confortablement, soit sur le sol, soit sur une chaise, peu importe. Vous savez, autour de la méditation, il y a beaucoup de folklore. Mais ce qui compte, c'est de comprendre les principes de la méditation. Après, peu importe les circonstances, on peut méditer dans le métro, même dans une cohue incroyable. Il suffit de connaître le chemin pour retourner à soi, au soi, à la source, et laisser le soi se révéler en nous. Laisser l'essence de l'être se révéler, cette essence qui est pur silence, pure présence, pure conscience. La carte de notre méditation comporte 4 étapes. La première, je l'intitule « Je me pose, je me dépose, je me repose ». C'est de la mindfulness, plein de mind, plein de mental. On dit plein de conscience, mais c'est plein de mental, plein d'attention. Cette capacité du mental à être attentif à ce qui se passe en lui. Et ce qui se passe en lui, c'est des sensations, des émotions, des pensées. La mindfulness permet d'auto-réguler l'attention sur tous ces phénomènes passagers que sont les sensations, les émotions, les pensées. Et ça va apaiser le mental. Première étape de toute méditation. Ensuite, nous ouvrirons le cœur comme on vient d'apprendre de le faire, physiquement, énergétiquement, tantriquement. Le tantra
Je l'ai déjà dit souvent, c'est cette merveilleuse tradition faite d'exercices contemplatifs et physiques qui a inspiré toute l'Asie, qui a donné le yoga, le qigong. Le tantra, c'est l'énergie de la conscience de l'énergie. On va ouvrir le cœur, et ça va apaiser le mental encore plus. Et alors, troisième étape, nous pourrons commencer à écouter ce qu'il y a au-delà des phénomènes passagers qui se produisent dans le mental. Au-delà des sensations, des émotions, des pensées, nous pourrons écouter ce qui est tout au fond, à l'arrière-fond, le silence. Le silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais qui est l'espace dans lequel tous les bruits peuvent apparaître et disparaître. Le silence qui est le niveau ultime de la réalité. Le silence qui ne peut pas être créé car il est de toute éternité. C'est la seule chose qu'on ne peut pas créer. C'est l'écran blanc sur lequel toutes les images sont projetées. Mais sa nature essentielle reste blanche, même s'il y a des images projetées dessus. C'est la conscience, la pure conscience. Et alors, quatrième étape, parfois, le mental qui s'identifie à ce qu'il perçoit, c'est-à-dire ses sensations, ses émotions, ses pensées, il finit par s'identifier à ce silence qui a pris toute la place. Et il disparaît. Il se fond, il se dissout dans le silence, et avec lui se dissout la sensation d'être une personne, car le mental crée cette sensation, il crée le moi pour parler de lui, mais ce n'est qu'une illusion, ce moi. Mais peu importe que cette quatrième étape se produise ou pas, de toute façon, souvent c'est très furtif, mais c'est le moment d'une extase, et souvent il est accompagné, enfin c'est pas souvent, il est accompagné de cette émotion qu'on appelle la joie. Et vous sentirez cette joie vous envahir. La joie n'est pas le contentement, ça ne dépend pas des circonstances extérieures. La joie est là, même si les circonstances extérieures sont difficiles. Moi, au niveau de ma personnalité, il y a plein de choses qui ne me plaisent pas, je veux dire, qui m'agacent, qui me font peur, qui m'angoissent, qui me rendent content ou pas content. Mais il y a une joie profonde, quoi qu'il arrive. On est prêt ? Vous me faites un petit signe si vous êtes prêts ? J'ai besoin de vous sentir, hein. Ah, oui, ça y est, les petits signes qui arrivent. Oui, ça y est, ok, on est prêt. Plein de pouces levés. Mais en fait, j'ai pas besoin de l'écran pour vous sentir. Je vous sens, hein, c'est incroyable, mais je suis sûr qu'on se sent tous là. Je me pose, je me dépose et je me repose. Je me pose. Je prends une pause dans le temps et une posture dans l'espace. Posture qui permet d'atteindre cet état si particulier de la méditation qui est une vigilance apaisée. Être à la fois alerte et détendu. Le cerveau n'est pas habitué à cela. C'est la raison pour laquelle au début, quand on apprend à méditer, pour apprendre au cerveau à cette vigilance apaisée, il faut prendre une vraie posture. Je vous invite à vous asseoir confortablement, les pieds au sol ou les fesses bien sur le sol. Les épaules sont basses, les mains sont posées sur les cuisses, face vers le haut ou vers le bas, ça n'a pas d'importance. La colonne vertébrale est bien droite, à l'aplomb du bassin, ni penchée vers l'avant, ni retirée vers l'arrière. Les épaules sont à l'aplomb du bassin. Le menton est légèrement rentré, de sorte que il y a comme un étirement de la colonne cervicale et on évite de prendre appui pour justement aider le cerveau à rester vigilant. Vous pouvez méditer couché, mais si votre cerveau n'est pas habitué, vous allez vous endormir.
Le regard est porté vers le bas. Je vous recommande de garder les yeux légèrement entrouverts, même si ce n'est pas votre habitude. Vous verrez à la longue, il y a moins d'images qui viennent sur l'écran de la conscience. Vous êtes comme les statues du Bouddha, avec toujours le regard présent. La paupière n'est pas complètement close. Je me pose. Je porte alors l'attention sur la respiration. Inspire, expire, sans chercher à l'influencer. Inévitablement, des sensations, des émotions et des pensées surgissent dans le champ de l'attention. Je ne m'y attache pas. Et je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. Je me dépose. Peu importe les sensations, les émotions et les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention, je reviens sans cesse à la constatation des mouvements de la respiration. La bouche reste légèrement entrouverte, je ne retiens rien. Je me laisse traverser par le souffle. Progressivement, le corps se détend et le mental s'apaise. Je me repose. C'est le moment de porter l'attention sur la poitrine et de profiter de chaque inspiration pour laisser la poitrine se détendre comme si un ballon gonflait à l'intérieur. Ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur. Et n'hésitez pas à être un peu caricatural, parce que le cœur est souvent très fermé, la poitrine est souvent très serrée. Ouvrir, ouvrir, ouvrir le cœur. Physiquement, énergétiquement, tantriquement. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. À l'expiration, je laisse le souffle s'échapper par la bouche légèrement entr'ouverte. Je ne retiens rien. Et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre le cœur. Peu importe les sensations, les émotions, les pensées qui surgissent dans le champ de l'attention,
Je reviens sans cesse à l'ouverture de la poitrine. J'ouvre le cœur. Progressivement, le corps se détend davantage et le mental s'apaise encore plus profondément. Et j'ouvre le cœur. Et je sens cette belle énergie de l'acceptation sans condition, l'énergie de l'amour inconditionnel qui se répand dans tout l'être. Et j'ouvre le cœur. Alors nous pouvons profiter de l'apaisement du mental pour focaliser l'attention sur ce qui est au-delà des phénomènes passagers qui s'y produisent. Au-delà des sensations, au-delà des émotions, au-delà des pensées. Nous pouvons focaliser l'attention sur ce qui est tout au fond, à l'arrière-fond. Le silence. Et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence à l'intérieur. Et j'ouvre le cœur. Et j'écoute le silence tout au fond, à l'arrière-fond. Le silence qui est au fond de chacun de nous. Le silence de la pure conscience, de l'esprit, du véritable esprit qui n'est pas le mental. Le spiritus, qui nous inspire une sagesse profonde. J'ouvre le cœur. La sagesse qui nous donne accès à la justesse. Et comme je vous l'ai proposé hier, en ouvrant le cœur, vous pouvez en même temps, à l'expiration, plonger dans votre ventre, plonger dans le siège de l'essence de l'être. Et sentir la vie en nous. Faire confiance à la vie en nous. Et j'ouvre le cœur. Je plonge dans l'essence de l'être, au fond de mon ventre. Et de cet endroit, je rayonne du silence, de la paix, de l'amour. De la joie.
Et tous ensemble, nous rayonnons alors de cette énergie pour former notre cercle de guérison, dans lequel je vous invite à inviter toutes les personnes qui vous paraissent avoir besoin de contacter cette énergie. On pourrait dire toute l'humanité, et en tout cas moi certainement. N'hésitez pas à prononcer le nom de ces personnes qui vous sont chères, les malades, les gens qui sont seuls, les gens qui se dépensent sans compter pour que la société continue d'exister, nos gouvernants, qui parfois ne semblent pas très éclairés, et invitons-les dans cette énergie. Ne leur faisons pas la guerre, mais montrons-leur autre chose. Et j'ouvre le cœur. N'hésitez pas à prononcer à haute voix le nom de tous ceux que vous aimeriez voir dans ce cercle de guérison. Moi, je ne le fais pas pour ne pas perturber votre méditation, mais je suis en train de prononcer toutes sortes de noms. Et j'ouvre le cœur. Et nous pouvons alors chanter ensemble Gayatri Mantra. 9 fois, ou un multiple de 9, nous le chanterons 9 fois. Cette prière à la lumière de la conscience pour qu'elle éclaire nos égos agités, apeurés, afin de nous mettre au service de la vie, de ce qui est plus grand que nous, qui est en nous, et qui contient tout. Vous avez les paroles, je vous les ai données, et puis on les trouve sur Internet. On peut les trouver sur la page Facebook, il y a quelques jours, je les ai postées. Avec la mélodie de Deva Premal, puisque c'est sur cette mélodie-là que nous chantons le Gayatri Mantra dans le cercle de guérison de l'école de la présence thérapeutique. Bien ancré, j'ouvre le cœur. Om Bhurбhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat Om Bhurбhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat Om Bhurбhuvah Svah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Na Prachodayat Om Bhurбhuvah
Bhuvadzva Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvadzva Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvadzva Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvadzva Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvadzva Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhuvadzva Tatsaviturvareniniam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat
À demain.